les Français de souche ont plus de droits que les Français plus récents. Écoutez, dans ce cas particulier, car c'est un cas très particulier, qui est celui de quelqu'un qui a été condamné pour des faits de terrorisme, le Conseil constitutionnel a jugé, et par conséquent, effectivement, eh bien, la déchéance est aujourd'hui définitive. Voilà, je veux dire que c'est un problème de droit qui a été posé. En ce qui concerne les suites, il faut sans doute s'attendre à ce que la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie. Je dois indiquer qu'on a un autre cas actuellement en France de quelqu'un qui a été déchu de sa nationalité, et en raison d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que l'extradition vers son pays d'origine, qui est également le Maroc, cette extradition n'est pas possible parce qu'il pourrait y avoir des atteintes graves à son intégrité physique, eh bien, ce sujet-là, qui a déjà été déchu de sa nationalité, ne peut pas être extradé. Donc, vous voyez que le sujet est extrêmement complexe. Alors, par rapport à ce que vous disiez, l'avocat de cet homme condamné donc condamné pour terrorisme a confirmé qu'il allait saisir la Cour européenne. Il y a évidemment cette question, ce sentiment d'une double peine. Qu'est-ce que là-dessus la LICRA comment vous vous positionnez? Écoutez, sur la question du principe, honnêtement, cette décision, elle pose problème. Elle pose problème en droit parce qu'effectivement, on a le sentiment finalement qu'il y aurait des degrés dans la nationalité française. Et qu'un Français dit de souche serait plus français qu'un Français qui vient d'accéder ou en tout cas qui a accédé de façon plus récente à la nationalité française. Je pense honnêtement qu'en équité, en morale, mais également en droit, cela pose problème. Ceci étant, nous avons des institutions, on a un ordre juridictionnel, on a des institutions, voilà, je veux dire, la décision est rendue, mais je pense qu'elle va faire couler beaucoup d'encre. Certains dans la classe politique, notamment à l'UMP, demandent d'élargir la déchéance aux Français, aux binationaux, aux Français de naissance. Donc vous êtes contre cette position? Écoutez, de toute façon, là encore, on a des conventions internationales. Vous savez, la France ne fait pas ce qu'elle veut aujourd'hui dans ce monde globalisé et notamment dans l'Europe. On sait très bien que les conventions internationales interdisent le statut d'apatride et par conséquent la déchéance n'est possible que lorsqu'on a affaire à des binationaux. Si on prend, pour que vos téléspectateurs comprennent, si on prend par exemple les cas qui nous vont évidemment droit au cœur aujourd'hui, qui sont le cas des frères Kouachi ou du sinistre Koulibaly, eh bien ils étaient français et que français. Donc dans ces conditions, la déchéance de la nationalité n'est pas possible. Au final, hein, Jakubowicz, pardon de la question, mais ça change quoi pour un terroriste? Vous citez les frères Kouachi, de perdre ou pas la nationalité française alors qu'ils s'en prennent à ce qu'il y a de plus symbolique en France. Au final, ça change quoi? Voilà une excellente question, mon cher. Franchement, j'ai l'impression qu'on est en train de se monter des cinémas avec des choses qui n'ont aucun sens. On a affaire à des gens qui sont prêts à perdre leur vie. On sait bien que de perdre la nationalité française, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc je crois vraiment que c'est plus une décision ou ça serait une solution qui est plus symbolique qu'autre chose. En termes d'efficacité, on sait qu'elle est nulle. Et puisque je disais tout à l'heure que cette décision allait faire couler beaucoup d'encre, franchement, je préfère qu'on fasse couler de l'encre qu'on fasse couler du sang. Merci Alain Jakubowicz, avocat et président de la LICRA, d'avoir réagi en direct sur BFM TV.